Bonjour à tous et à toutes, bonsoir aussi pour ceux qui regardent mes vidéos le soir. Aujourd'hui je vais vous parler du film Novembre. Le film c'est quoi? C'est un drame historique. On trace un événement qui a existé en français, et ça c'est bien, il faut le souligner. Ça se passe en France aussi, vous me direz, mais bon, il y a des fois des films américains qui piquent le territoire français. Là c'est 100% producteur français. Raconter l'histoire, pas de spoil exceptionnellement, parce que ça s'est vraiment existé. C'était pendant les attentats 14 au 18 novembre, je dirais même bien avant le 11 novembre, à Paris en 2016, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, avec le Bataclan et le Stade de France qui a fait une minute baissée, 300 morts. Pour le coup, très bien faire une minute de silence ces événements-là. Si vous voulez skipper la partie-là, n'hésitez pas. Moi pendant ce temps-là, je vais faire une minute de silence sous couvert de fond sonore, de bruit d'animaux, sous couvert de bruit ronflant, on va dire. On fait une minute de silence comme ça, surtout en pleine vidéo, c'est quelque chose. En plus, dernièrement, il y a eu aussi Samuel Paty, dédicace, on peut dire ça. Des fois, des films, on va y passer, skipper vite, et on se veut dire ça pour chaque vidéo. J'espère que non, mais là, oui. Là, c'est très dramatique parce que là, c'était une histoire vraie. Mais en ce moment, bon, ben voilà, j'ai pas trop envie d'en parler de ce film. Comme si on revivait la scène très triste, j'ai pas envie de pleurer, quoi. Du coup, vie personnelle, ben, j'ai expliqué pourquoi je trouvais ce film dramatique. Vraiment, la salle, bon, pas beaucoup de monde, décidément. Les gens ont peut-être été bouleversés, je pense, mais j'ai pas eu un petit cri ou quoi. C'était quand même très dramatique, donc comme un peu dans Rebelle, ce côté terrorisme, mais là c'est inversé, puisque c'est quelqu'un qui se convertit. Et à la fin, il remarque que c'est pas bon, il essaie de revenir, et maintenant, il n'a pas le cas. Un autre film français, quelqu'un qui veut se convertir, mais il n'a pas réussi. Il y a un ancien convertisseur, un rescapé, je crois que je sais plus comment ça s'appelle ces gens-là. C'est très lourd à parler de ce film, parce que c'est très lourd. Donc, du coup, je vais passer directement partie description directe. Enfin, je détaille quoi. Pour novembre, et c'est seulement pour cette vidéo-là. Ça va me faciliter un peu la tâche parce que c'est une vidéo rapide, c'est un film qui est très lourd. Je pense pas que pour les familles des victimes, on voudrait reparler encore de ce phénomène. Je vais passer directement à la conclusion parce que là j'ai pas grand chose à dire, que 20 sur 20 direct, rien à dire, à part que, fois de plus, à souligner Jean Dujardin qui joue dans un film dramatique, enfin, ça fait 5 vidéos de suite où c'est les acteurs que j'aime, hop, ils font des films de ouf quoi. J'espère que je pense que peut-être le prochain film ce sera différent, mais là à chaque fois, il y a toujours de bonnes nouvelles. Juste pour ça j'ai bien aimé, et aussi pour l'enquête qu'on voyait pas forcément dans les journaux, atténuée et mis sous silence, fait qu'on montre cette enquête là, envers du décor de chaque jour, un peu à la Shining. J'ai bien aimé, et puis la tension qui monte, etc. Donc pour ce coup-là, je mets 5 partout, donc 20 sur 20. Donc on se retrouve pour la partie conclusion du coup. Je pense que ça va être une vidéo très courte. Peut-être que je la sortirai au mois de novembre, qui sait. Non, j'ai comme. C'est vrai que pour le coup, c'est ça qui est la parodie. C'est un film de novembre qui sort au mois d'octobre. Alors peut-être qu'il ne voulait pas sortir au mois de novembre pour pas revenir au côté dramatique des éléments qu'il veut dire récemment. Je vois que ça comme un thème symbolique. C'est un bon film, je dirais une masterclass. Incontournable à le voir, moi, ce film-là, une fois dans sa vie. Je vous le conseille. Pour les points positifs, c'est que ça retrace des attentats. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça, les enquêtes, c'est très tendancieux. À la fin, est-ce qu'on a réussi ou pas? On trouve une mauvaise personne, on pensait que c'était vrai juste parce qu'il avait beaucoup de barbe. C'est un conflit tenace, et ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est voilà, il y a une attaque, il y a des morts, on sait pas, on est perdu. Ça va de A à Z, et Jean Dujardin qui est excellent dans son rôle, qui est là en mode dramatique, il faut y aller. J'ai beaucoup aimé, c'est très poignant. Il y aura peut-être beaucoup de critiques dans ma chaîne, c'est très rapide parce que c'est très poignant, et j'aimerais de revivre ça. Un bon point négatif, et ça, bon, c'était facile à trouver, c'est en ce moment, c'est inspiré de faits réels. Franchement, c'est débile. Faire un film sur des attentats inspirés de faits réels. Alors oui, il y a ce côté Bataclan, famille, je comprends, mais si on veut faire un film, il faut faire avec des vraies situations. Alors oui, on parle de ça, alors oui, on parle de plein de choses. Le problème, c'est qu'on parle en Grèce quelques mois avant, avec une personne qui n'a jamais existé, et cette personne apparemment a eu des liens avec les terroristes qu'on connaît, qui les a hébergés, etc. Puis cette histoire de sœur qui a retrouvé quelqu'un avec je sais pas quoi, qui a hébergé. Alors je me dis,
soit vous me faites travailler Jawad, je crois que c'était dans la même période aussi, il y avait hébergé des terroristes, ou soit alors vous me faites autre chose, mais là c'est pas possible, au secours quoi, et arrêtez, merde, de faire ça, c'est ça qui casse tout, c'est que oui, on parle des d'attentats, mais dans le film, ce qui ressort de ça, c'est parce qu'il y avait un mec qu'ils ont pas réussi à choper en Grèce, qui est venu, hop, ça y est, attentat, un peu dommage, et le fait au niveau des Belges, quand ils sont arrivés en Belgique, en France, ça n'a pas trop été mis en avant, oui, ils montraient des images, mais plus sympa de montrer des vraies images. Oui, Notre-Dame brûle, qui était pas top comme film, mais ils ont eu l'audace de montrer des vraies images. Quand je peux comprendre, au Bataclan ou au stade de foot, on a juste vu au début, match de foot, mais on n'a pas vu les attaques, tout ça. Donc bon, ils ont peut-être pas voulu oser, je comprends. Peut-être un lieu de commémoration, peut-être qui sait, mon prochain. Ça, on va après le film qui est excellent. Chaque film, bien sûr, n'est pas parfait, mais là, pour le coup, c'était très très bon. Pour les films à voir, je n'ai un peu parlé au début, Notre-Dame brûle, puisque justement, même si le film n'était pas top, ça retrace aussi l'histoire d'enquête, Notre-Dame brûle, les attentats, la France meurt, au secours, ça se passe en plus à Paris, c'est très dramatique. C'est sûr qu'elle existait. C'est une petite pique à Notre-Dame, que ça n'a pas été bien réalisé, ça manquait encore un peu plus d'années, peut-être un an ou deux, ça aurait été très bien, mais là c'était trop rapide. Et par contre, pour les attentats du novembre, là, il y a eu plusieurs années qui ont coulé, donc là on a pu faire un bon film. Et là que pour Notre-Dame brûle, comme c'était très récent, on a vu, ils ont dû faire pareil. Ils sont peut-être un bon film d'ailleurs. Pour finir, Bac Nord, parce que c'est le même réalisateur de Bac Nord. Et au début, je pensais que c'était la suite de Bac Nord, et enfin non. Et tant mieux, parce que quand on voit la fin de Bac Nord, j'avais un peu pitié pour les troupes policiers d'ailleurs. Donc ça fait du bien de voir ces films, au fond, on voit vraiment dans l'encre des personnages. Allez voir ce film, je vous conseille, pour votre culture générale, et d'ailleurs pour voir aussi l'envers du décor. Donc foncez. N'hésitez pas à aller follow la chaîne, commenter, liker si vous voulez, partager aussi. Ça soutient le créateur et aussi ça m'encourage. Je suis déjà très courageux. Commencer comme ça après plusieurs années de reprise, à partir de rien. Et je dis une bonne journée à vous, bonne soirée et regardez des films.